Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. C'est toute l'actualité régionale ici en images et en 8 minutes qui vous est présentée. En ce lundi 24 juillet, d'abord vos prévisions météo. Rien de bon malheureusement à vous annoncer, un temps en maussade, voire même médiocre aujourd'hui avec une succession d'averses parfois violentes, un risque d'orage également cet après-midi et en soirée. Et du vent frais de secteur nord-est et des températures bien en dessous des normales de saison. 17 degrés sur le littoral, 19 degrés prévus pour les maximales à Lille dans la région lilloise. La première info de l'actualité régionale d'abord pour évoquer la carte Génération, renouvelée pour un an par le Conseil régional des Hauts-de-France. Mis en place l'an dernier, ce dispositif présente plusieurs avantages pour les jeunes, notamment une aide financière pour acheter ou louer le matériel et les manuels scolaires. L'aide va de 100 € pour les filières générales à 200 € pour les apprentis ayant besoin de s'équiper. Les familles les plus modestes peuvent aussi bénéficier d'une aide complémentaire aux frais de scolarité. Et plus largement, cette carte offre des tarifs réduits et avantageux dans les domaines de la culture, du spectacle, du sport, des loisirs ou du tourisme. Pour en profiter, rendez-vous sur le site internet cartegénération.hautdefrance.fr après avoir bien sûr validé son inscription dans un établissement scolaire ou un centre de formation d'apprentis. Explication complémentaire au micro de Céline Nuret. La vraie nouveauté, c'est qu'elle a été étendue pour tous les jeunes et les apprentis des Hauts-de-France. Elle est enrichie au fur et à mesure des idées. Alors cette année, nous allons lancer une aide complémentaire à la scolarité. Alors autant la carte Génération Hauts-de-France, c'est sans critères de ressources. Donc chaque lycéen, chaque apprenti peut avoir sa carte. Ça lui permet aussi de rentrer dans son établissement scolaire, dans lequel par exemple nous sommes, ou la cantine. Mais également, là, l'aide complémentaire à la scolarité, c'est encore une fois pour venir en aide aux familles qui parfois ont du mal à payer une scolarité à leur enfant. Donc là, ça sera en revanche, et ça sera sous critères de ressources. Autre information en ce lundi pour évoquer ce fait divers, cette affaire qui avait fait beaucoup de bruit dans les médias il y a 2 ans, en septembre 2015. Sur une vidéo internet, un homme s'emparait violemment du chien d'une personne SDF à Paris. Cette personne, c'est Anthony Blanchard, président de l'association Cause Animale, qui avait alors justifié son geste en expliquant que le chien était maltraité, que le propriétaire n'était pas en règle. Finalement, tout était bien conforme, le chien avait dû être rendu. Anthony Blanchard, lui, a subi par la suite la vindicte populaire sur le web, des centaines de messages d'insultes et même plusieurs plaintes judiciaires, toutes classées aujourd'hui sans suite. Et il y a quelques jours, début juillet, il a publié un livre autobiographique où il rétablit sa vérité. Plus d'1 an de travail pour mettre par écrit sa détresse, la violence subie depuis cette affaire et les démons qui l'ont envahi. Céline Nuret l'a rencontré. Anthony Blanchard, je vous propose de l'écouter. J'ai des soutiens, heureusement, j'ai encore des bénévoles et une équipe derrière moi, je ne suis pas tout seul. Mais on se bat quotidiennement parce que, on va dire toutes les semaines, maintenant c'est plus tous les jours, mais toutes les semaines on ressent encore des menaces. Personnellement j'en reçois. Les menaces de mort c'est fini, mais bon, les insultes on continue, on va dire. On nous ressort cette affaire, la vidéo, que les médias ont bien tronqué parce que la réalité n'est pas ce qui a été montré. Donc oui, effectivement ça fait énormément de mal parce que effectivement la vidéo était violente ce qui a été montré. Ce livre, Confidence d'un voleur de chiens, au titre évidemment ironique, est aujourd'hui disponible partout et la totalité des droits d'auteur et des bénéfices est reversée d'ailleurs à l'association Cause Animale. Dans ce journal, tout autre chose à présent, mais un livre également parlant de l'opération Dynamo. C'est d'actualité forcément avec le film de Christopher Nolan, Dunkerque, sorti la semaine dernière au cinéma. On en parle donc puisque l'écrivain normand Jean-Charles Stasy était en dédicace ce week-end à Dunkerque. Très bien documenté, l'auteur veut raconter toute l'histoire de l'opération Dynamo, mais aussi celle des civils dunkerquois pendant l'évacuation anglaise. Une évacuation de l'armée britannique sans laquelle, selon beaucoup d'historiens, le débarquement en Normandie 4 ans plus tard n'aurait jamais pu avoir lieu. L'écrivain ici ne fait pas le portrait d'une ville martyre, il évoque plutôt une population dunkerquoise hospitalière et une ville qui a su se reconstruire après la guerre. Le livre est le résultat d'1 an de travail, de visionnage d'archives, de vidéos, d'entretiens. Corentin Escalier a pu rencontrer l'auteur de ce livre dont je vous propose de l'écouter. C'est un livre que je destine au grand public, qui est pour moi une façon d'entrer dans cette histoire, qui est méconnue. On parle beaucoup plus du débarquement en Normandie. Et ce que j'ai voulu, c'est, au-delà du factuel, c'est-à-dire de ne rien oublier de l'essentiel, parler des Dunkerquois, de la population civile, parce que je trouve qu'on les oublie souvent dans les livres consacrés à la guerre, et parler aussi, par exemple, des épaves, du film de Henri Verneuil, Weekend à Zuidcote, et de terminer de façon ouverte par le film de Christopher Nolan. Voilà, donner le maximum d'entrée au lecteur.
On enchaîne avec ces images de vieilles monnaies. Peut-être avez-vous ou chez vous ce genre de trésor caché. Écus, pièces romaines ou grecques, louis d'or, anciens et nouveaux francs. Certaines, vous le savez, bien valent le détour pour les collectionneurs et s'arrachent parfois plus de 1500 € la pièce. Ici au comptoir des monnaies, vous pouvez apporter toutes vos pièces ou vos billets. La région est d'ailleurs plutôt bien fournie en différentes monnaies, des voies romaines l'ayant traversé dans l'histoire. Il y a évidemment certaines pièces vieillies et usées qui ne valent rien, mais d'autres parfois sont de vrais trésors et méritent toute l'attention des collectionneurs. Alors fouillez bien votre grenier des trésors dont vous ignorez l'existence, ils sont peut-être cachés. Explication au micro d'Alexis Tessier. Aujourd'hui, on peut retrouver bien sûr tout ce qui a pas mal d'écus, notamment d'écus en argent, qu'on peut retrouver dans la région. Bon, c'est une région qui a quand même bien vécu à une certaine époque, donc on trouve pas mal de diversité de pièces. Mais principalement, vous allez retrouver effectivement les monnaies en argent, les écus, écus de Flandre, etc. Donc ça parle pas toujours à tout le monde, mais on a une région qui est riche. On a des ateliers de frappe dans le nord, à Arras, à Lille. Donc c'est quand même des lieux où on a frappé la monnaie et où on a quand même un large choix en termes de monnaie. Donc oui, on en voit assez régulièrement et tous les jours. On termine avec le portrait du jour, la rencontre d'un artiste spécialisé dans les images de toits urbains depuis près d'un an. Cet étudiant en informatique âgé de 19 ans part au sommet des bâtiments à Lille et dans la région pour découvrir d'un autre angle la vie vue d'en haut. Son idée, c'est de prendre des photos que personne ne peut normalement capter. Il est surnommé anonygrapheur pour le photographe anonyme. Ces photos sont parfois retouchées afin de donner quelques effets. Elles sont ensuite diffusées sur le réseau social Instagram où il compte plus de 1000 abonnés. Alexis Tessier l'a rencontré pour nous. Je pense pas que je puisse dire que certains toits m'ont marqué plus que d'autres. Chacun ont une vue différente. Ça apporte vraiment une vue différente de la ville et je pense qu'il faut juger vraiment tout sur l'expérience que chacun apporte. Et à la fin, je pense que chacun a apporté quelque chose de spécifique. Pour finir ce journal, juste un mot de sport. Le résultat du match amical de préparation pour le LOSC à Ostende en Belgique, 0-0 ce week-end. Les Lillois qui remettent ça à Bergame en Italie ce mercredi à 20h30. La préparation se poursuit pour les Dogs sous les ordres de Marcelo Bielsa. La reprise du championnat en Ligue 1, c'est début août. On en reparlera bien sûr d'ici là. Fin de ce journal, dans un instant à suivre d'autres infos, notamment vos prévisions météo. C'est assez maussade aujourd'hui, on fait le point avec vous dans un instant.